Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 mots que j'ai complètement bannis de mon vocabulaire depuis un certain temps dans l'éducation envers mon fils. Voilà, dans la communication que je peux avoir. Le premier étant le mot punition. Vous l'avez compris si vous avez vu ma première vidéo, les punitions, que ce soit les punitions ou les chantages ou les humiliations, je mets tout ça dans le même package et je suis convaincue aujourd'hui que c'est inadapté et complètement inutile en fait dans l'éducation vers les enfants, que ça n'apporte rien. Voilà, ça peut-être on a peut-être l'impression que ça fonctionne sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut apporter des vraies complications et des vraies problématiques. Le mot bêtise maintenant. Le deuxième mot que j'ai banni de mon vocabulaire, c'est le mot bêtise. Effectivement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais le mot bêtise, il y a quoi dedans? Dans le mot bêtise, il y a le mot bête. Et en m'engageant un peu plus dans cette nouvelle éducation, je me dis que est-ce que les enfants font des choses bêtes? Ma réponse a été non. Non, les enfants ne font rien de bête. Ils font des expérimentations, des expériences. Ils découvrent leur environnement. Ils apprennent tout simplement. Et comme mon fils, par exemple, c'est un petit garçon qui aime beaucoup raconter des blagues. Voilà, donc c'est des blagues, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des blagues. Et puis tout le monde a le droit de renverser un verre, tout le monde a le droit, tout le monde le fait, même nous les adultes. Et moi j'estime que c'est pas une bêtise, on peut faire preuve de maladresse de temps en temps, on n'a pas fait attention. Le verre était mal placé, on n'a pas pensé à le mettre un peu plus loin, on raconte des blagues. Et surtout les enfants expérimentent, ils sont là pour apprendre, ils apprennent. Et on fait des erreurs et puis on apprend, etc. Mais voilà, pour moi, il n'y a plus de bêtises, il n'y a pas de bêtises. Et le troisième mot que j'ai banni de mon vocabulaire, c'est le mot caprice. Effectivement, le mot caprice. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez compris que le cerveau de l'enfant était complètement immature et donc en construction. Et qu'à partir de là, j'ai parlé un petit peu de crise et et donc du coup c'est vrai qu'on comprend qu'un enfant ne peut pas faire de caprice. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un caprice? Isabelle nous dit le caprice, c'est une attitude, un comportement de l'enfant que l'adulte, le parent, l'adulte ne comprend pas. Voilà, donc c'est vrai que des fois on est un petit peu dépassé par rapport au comportement de nos enfants et on a tendance à mettre un mot, un jugement, tu fais un caprice. Pourtant, en comprenant le cerveau et comment il est mature, les crises de stress, les crises de rage, les émotions, en rentrant un petit peu plus là-dedans, on comprend que les enfants ne font pas de caprice, mais bel et bien des comportements que même eux, des fois, ils sont complètement submergés par ça et c'est physiologique, c'est biologique. Donc voilà, il n'y a pas de caprice. C'est un comportement que nous-mêmes, adultes, on a un peu de mal à comprendre. Donc c'est important de vraiment voir la différence. Et même si on ne comprend pas forcément la réaction de nos enfants, il est important d'être là, d'être présent. Et puis et d'accueillir d'accueillir ce qui se passe et d'essayer de vraiment décortiquer la chose et même si on ne comprend pas ce qui est passé, j'avoue je ne comprends pas toujours le comportement de mon fils, mais accueillir la réaction, accueillir la surcharge de stress, accueillir et essayer de comprendre et de mettre des mots dessus. Voilà pour les 3 mots que j'ai bannis de mon vocabulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et ainsi louper aucune vidéo à venir.
et d'aller visiter mon site internet enfanceséveil.com et ma page Facebook également, Enfance et Éveil. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci.